Bonjour, je suis le révérend docteur David Bani, président de la diaspora ivoirienne avec siège à Washington DC. Je suis aussi le président du Parti progressiste de Côte d'Ivoire, le dernier né des partis politiques. Toute ma vie, j'ai été inspiré par le révérend docteur Martin Luther King, dont le combat pour la justice et l'égalité ont marqué le monde entier. Le révérend docteur Martin Luther King, dont la veuve Coretta Scott King fut ma mère spirituelle et j'ai appris beaucoup à côté d'elle. Aujourd'hui, 25 octobre 2015, jour des élections en Côte d'Ivoire selon notre constitution, et beaucoup m'ont précédé dans cette voie, je ne pouvais rester silencieux devant les injustices dans mon pays. En effet, depuis son accession au pouvoir par des coups de bombe en avril 2011, nous sommes confrontés ou plus ou moins forcés dans des combats qui ont pour nom clanisme, division, car le chef de l'État Alassane Ouattara, pour employer l'expression d'une Ivoirienne, dès qu'il s'est assis dans le fauteuil présidentiel, le premier acte qu'il a posé a consisté à annuler le concours de police qui fut organisé par le gouvernement qui le remplaçait. Brisant ainsi le rêve de nombreux Ivoiriens, il les a jetés dans les rues sans les dédommager et puis les remplacer par des rebelles comme il l'a fait dans toutes les forces armées de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État Alassane Ouattara a continué à traquer les Ivoiriens au Libéria, au Togo, au Bénin, au Ghana et partout, même en Israël, où le ministre Boumbabré est mort faute de soins. Pour quelqu'un qui a exercé des hautes fonctions de ministre, il n'avait pas d'argent pour payer ses soins. Mais au contraire, mais en réalité, c'est parce que le gouvernement avait gelé ses fonds. Les Ouais sont dépossédés de leurs terres et on les tue tous les jours. Au cours de cette année même, un guerrier a été brûlé vif pendant son sommeil. Un greffier en chef à Guiglo aussi a été pendu dans la forêt parce qu'il devait traiter un cas litigieux sur une affaire de terre. Et nombreux sont les cas que nous connaissons. Il n'y a pas de justice, tous ces cas passent au silence. Le gouvernement ivoirien a effectué des déplacements au Libéria pour demander aux Ivoiriens de rentrer qu'ils seraient accommodés. Ceux qui ont cru qu'ils ont voulu rentrer ont été tués ou assassinés dans les forêts du Libéria. Au Ghana, on a dit aux Ivoiriens de rentrer qu'ils seraient accommodés. Ceux qui sont rentrés, qui ont cru, ils se retrouvent en prison. Nous connaissons le cas du ministre Hubert Oulaye. Et ils sont nombreux comme ça. Nombreux sont les actes illicites du chef de l'État Alassane Ouattara. Si nous voulons les citer, ce sera une très longue liste. Mais aujourd'hui, le chef de l'État Alassane Ouattara demande aux Ivoiriens de le voter. Nous disons non. Parce que d'abord, il est inéligible. Et nous avons commencé ce combat avec lui quand il a essayé de tripatouiller la constitution pour être éligible, pour être candidat. Et nous avons lancé le slogan « Ne touche pas à notre constitution ». Ayant échoué à cela, il a remplacé les juges de la Cour constitutionnelle par des rebelles pour le rendre candidat. Et dernièrement, le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, a déclaré, et je cite, que ceux qui votent, ceux qui vont prendre leur carte d'électeur pour voter, parce qu'ils constatent que la majorité des Ivoiriens a boycotté les élections, boycottent les élections. M. Soro Guillaume déclare que ceux qui vont voter sont les vrais Ivoiriens et c'est à eux qu'on va donner les boulots du gouvernement s'il y a du travail. J'ai été choqué. Je suis encore choqué d'entendre de tels propos venant du président de l'Assemblée nationale. Ou bien c'est une ignorance de la loi, ou bien exprès il piétine la loi. Parce que le gouvernement, ce n'est pas la propriété de Soro Guillaume. Le gouvernement, ce n'est pas la propriété de Alassane Ouattara. Ce n'est pas la boîte de Soro Guillaume. Le gouvernement, c'est le peuple. Tout simplement, nous disons, au vu de tout cela,
nous demandons à nos amis, aux Ivoiriens, à nos parents de ne pas aller aux élections, de purement boycotter les élections. Beaucoup m'ont précédé déjà dans cette voie. Je ne pouvais rester silencieux. J'ai été et je demeure un combattant farouche contre les élections en 2015 parce que très tôt j'ai déclaré que la Côte d'Ivoire n'est pas prête pour les élections. Toutes les villes de l'intérieur, y compris les institutions qui vont superviser ces élections, sont contrôlées par les rebelles. Ce sont des élections kangourous. Ce sont des élections, c'est une mascarade d'élections et il faut simplement les boycotter. Pour ce qui nous concerne, nous allons continuer le combat. Que Alassane Ouattara déclare au soir du 25 octobre qu'il a gagné les élections, cela ne nous étonne pas. Plus de 500 000 cartes, un demi-million de frauduleuses cartes d'identité avaient été découvertes dans le but de voler les élections. Nous demandons simplement aux Ivoiriens de rester chez eux et de boycotter ces élections. Vive la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.